Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Vava et je vous accueille aujourd'hui sur le journal de Budget Jones. Bienvenue. Alors dites-moi comment vous allez, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Moi ça va, à peu près. Alors là j'ai pris une position un peu vicieuse cette nuit pour dormir et j'ai un peu mal au cou. Mais ça va, c'est supportable. Ça m'a pas empêché d'aller à l'aquagym ce matin. Donc on va dire que ça va. Voilà. Donc je vous fais je viens aujourd'hui, nous sommes samedi 10 mai pour vous faire le bilan des 2 premières semaines de mon mois budgétaire. Parce que moi mes payes sont arrivées le 28 avril. Donc lundi, ça fera 2 semaines que j'utilise mon nouveau budget. Voilà, sinon je voulais vous remercier pour l'accueil des vidéos précédentes, faire un coucou aux nouveaux abonnés et aussi un coucou aux anciens abonnés qui sont toujours là et qui regardent, qui commentent et ou qui like et ou qui partagent. Voilà, bienvenue. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour moi depuis la dernière vidéo? Donc le 28 avril, donc j'étais en vacances. Donc le 25, j'étais en vacances le 25 au soir. On a eu les copines à dormir, donc une copine pour ma petite, une copine pour ma grande. Et bah écoutez, ça s'est bien passé. Voilà, ils sont arrivés vendredi en fin de journée, elles sont reparties samedi en fin de journée. Et les copines étaient enchantées, donc très bien. Donc ça à reproduire avant la fin de l'année scolaire. Voilà, donc ensuite le 28, je suis allée à l'ostéo. Mais j'ai payé avec mon budget du mois d'avril et j'attends le remboursement de la mutuelle. Mais c'est une mutuelle d'entreprise, c'est la mutuelle de mon conjoint. Donc en fait, il a envoyé les documents que mercredi là. Donc bon, d'ici 8 jours, ça sera OK. Le 29 avril, ce sont les filles qui sont allées à l'ostéo. J'ai payé la séance de la grande, mon conjoint a payé la séance de la petite. Pareil, on attend le remboursement. Après, j'ai bossé 1 heure l'après-midi pour une patiente, voilà. Parce que sinon, ça faisait 2 mois de décalage, 1 mois et demi à peu près, 2 mois de décalage entre deux séances et ça me posait problème. Et puis, elle aussi, elle avait besoin, donc voilà. Le mercredi 30, nous sommes allés à la piscine avec les filles. Donc là, j'ai pris dans mon budget loisirs. Donc on a été dans une piscine qui propose ce qu'on appelle des séances d'Aqua Kids. Donc ce sont des séances où en fait ils mettent des structures dans l'eau. Et en fait d'habitude on y va le samedi matin. Mais le samedi matin c'est à partir de 9 mois jusqu'à 6 ans. Et en fait les filles la dernière fois avaient fait la réflexion comme quoi avec les bébés elles pouvaient pas faire ce qu'elles voulaient. Bon. Je dis ça tombe bien, je suis en vacances. Le 30 il y a la séance Aqua Kids. Donc la description c'est la même sauf que c'est à partir de 6 ans. Ouah, j'ai été déçue quand je suis arrivée. Alors, ça va qu'il faisait beau. C'était la semaine où il faisait super beau, super chaud. Il faisait 29 degrés. Ils avaient ouvert le toit de la piscine. Donc, puis profiter de l'eau et de la chaleur et du soleil. En fait, quand on est arrivé, il y avait, sans mentir, 3 structures qui se couraient après. Un toboggan côté petit bassin. Je crois que c'est 1 mètre un toboggan sur le grand bassin à plus de 2,50 m et un tapis qu'ils avaient accroché sur quasiment les deux bords. Et en fait, on peut courir dessus, enfin les enfants peuvent courir dessus et il faut pas tomber quoi. C'est tout. Après, il y avait les petites planches d'aide à la nage là. Un panier de basket avec 3 ballons. Fini. J'étais hyper déçue. Les filles, la séance durait 2 heures, donc ça les a pas gênées pour jouer, hein, mais c'est vrai que je me suis dit, fou, autant sur la session sur les bébés, on va dire, du samedi matin, il y a beaucoup plus de choses. Il y a des cages, des structures qui vont dans l'eau, un peu des cages écureuils, etc. Là, rien. Bref, j'ai payé 9,40 €, mais on verra sur le budget loisir. J'ai pris dans le budget loisir. Le jeudi 1er, c'était férié, j'ai lavé ma voiture. Voilà, j'ai lavé la voiture à la maison au seau. Le vendredi 2, nous sommes allés au restaurant. C'est notre rituel de vacances. Restaurant asiatique, comme ça les filles peuvent se lever pour aller chercher l'entrée, elles bougent, il y a des petits jeux pour enfants. On a tout payé avec les tickets resto. Voilà. Et ensuite le 3, samedi 3, je suis allée amener ma petite
chez le coiffeur, puisque pour celles qui ont suivi sur la blague du 1er avril, donc elle avait simulé sa mort, hein, la petite. Voilà, elle fait tout un rituel et tout. Et elle avait aussi coupé ses cheveux. Voilà. Puisque comme elle fait simuler la mort par empoisonnement, elle avait coupé les cheveux pour dire que ses cheveux étaient tombés avec l'empoisonnement. Enfin bref, n'importe quoi. J'ai retrouvé des mèches un peu partout, mais c'était vraiment... Enfin, j'ai dit, on est obligé d'aller chez le coiffeur, quoi. Voilà, et donc j'ai pris de mon budget coiffeur que j'avais prévu, mais vous allez voir. Ok, et là, la dernière semaine, enfin cette semaine qui vient de s'écouler, qui n'est pas tout à fait terminée, j'ai repris le boulot mardi. J'ai pas bossé le lundi, je suis juste allée chercher les courses, tout ça. Mardi, j'ai bossé, par contre j'ai fait une grosse journée, je fais 8h30, 20h. Alors j'enchaîne pas les patients, hein, mais j'avais une patiente le matin, après j'avais 2 ateliers thérapeutiques dans la journée, et après le soir j'ai fait 17, 20, et c'était que des fins de psychothérapie, donc c'était des bilans. Voilà, après j'ai bossé, jeudi 8 c'était férié, je suis restée chez moi. En plus j'étais pas bien, parce qu'avec ma séance d'ostéo, j'étais vraiment bloquée de partout, et en fait là je pense que j'ai eu le contre-coup. La première semaine, on va dire que c'était ok. La semaine d'ostéo, en plus, j'étais en vacances, donc c'était tranquille. Sauf que là, après, j'ai repris. Et je pense que j'ai eu contre-coup et j'étais vraiment pas bien. Et là, ça va mieux, hein. Voilà, vendredi 9, j'ai pas fait le pont parce qu'on rentrait de vacances. Moi, j'ai repris que le 6, donc j'ai pas fait le pont. C'était sur ma journée en libéral le vendredi. J'ai pas fait le pont, mais par contre, c'était l'anniversaire de ma petite qui a fêté ses 7 ans. Donc, et elles allaient à l'école. Donc, en fait, j'ai commencé à bosser une fois que je les avais déposées à l'école, donc à 9h. Et j'ai fini à 15h30 pour pouvoir aller les chercher à l'école. Voilà. Et nous sommes allés au McDo pour l'anniversaire de la petite. J'ai donné le ticket resto. Et ce matin, je suis allée à l'aquagym. Et voilà. Et demain, c'est l'anniversaire de la petite avec ses copains. Voilà. Pour faire un petit topo. Allez, on va regarder où j'en suis dans mon budget. Donc j'ai juste regardé sur mon application ce que j'avais dépensé, mais je vais le marquer avec vous parce que j'ai pas eu le temps. Je suis pas bien droite en fait. Enfin bref. J'espère que vous voyez bien. Ok. Donc l'école, j'ai fait le virement. C'est ok, c'est passé. Voilà. Donc là, j'ai utilisé 215 €. Enfin, c'est passé, non. J'ai reçu le mail de la. Enfin, j'ai vu sur l'application bancaire que ça allait être retiré lundi. Donc j'ai fait le virement. Restaurant, j'ai rien dépensé. Puisque j'ai tout utilisé soit en ticket resto, soit en chèque resto. Voilà. Santé, donc il y avait les 15 € de l'ostéo de ma grande. Voilà, sur les 50 € budgétisés. Esthéticienne, j'y suis pas allée. Donc là, il y a 20 € pour les sourcils, c'est 2 fois 10 €. J'y vais que la semaine prochaine. Et 30 €, c'est pour la pédicure. J'y vais à la fin du mois. Donc pour l'instant, je n'ai rien utilisé. Téléphone et Google One, tout est passé. Donc je stabilote, comme ça m'évitera de répéter. Hop. Donc là, le téléphone est passé et Google One, j'ai pris l'abonnement qui sera prélevé à la fin du mois de mai. Parce qu'en fait, là, j'avais déjà payé les 2 € pour le mois de mai, enfin du 27 avril au 27 mai. Donc à partir du 27 mai, ils me prélèvent les 20 € et le prochain abonnement sera en 2026. D'ailleurs, sur mes mois suivants, peut-être juin ou juillet, je crois que j'ai prévu une enveloppe abonnement pour budgétiser pour 2026 l'abonnement Google One. Peut-être l'abonnement Orchestra que j'ai annulé, là j'ai arrêté, mais parce que je trouve plus rien qui plaît à ma grande et à ma petite, donc j'ai stoppé, parce que j'arrive à la date anniversaire. J'ai quand même le provisionné pour l'année prochaine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme abonnement ? L'abonnement pour la Luni à 89 €. Normalement, c'est mon conjoint qui paye l'année prochaine, mais sait-on jamais, j'ai budgétisé. Et j'ai budgétisé l'abonnement Nintendo Online à 35 € pour l'année prochaine. Donc je vais faire une nouvelle enveloppe. Donc là, les abonnements, tout est passé. Le conjoint, c'est passé. Assurance auto, c'est passé. Donc 55 €. C'est 54,65. Mais j'ai mis 55. Les loisirs, donc les 70 € pour les vacances, ne sont pas partis, puisque nous ne sommes pas encore partis en vacances. On part le 27 au soir. Hop. Par contre, loisirs,
Il y a, je regarde sur mon brouillon, 11,80 €. 11,80 €, faut pas que je me trompe, 11,80 €. Donc il y a la piscine à 9,40 €. Ce matin, j'ai dû acheter une bouteille d'eau pour l'aquagym parce que j'avais oublié ma gourde. Et en arrivant à la piscine, j'avais déjà soif. Donc voilà, j'ai acheté une bouteille d'eau à 1 € et quelques. Carburant péage. Alors qu'est-ce que j'ai utilisé comme carburant? J'ai utilisé 95,10 € parce que j'ai eu ma semaine de vacances, donc j'ai très peu utilisé le carburant. Et là, j'ai remis que du carbu hier. Voilà. Donc pour l'instant, 95,10. Il reste jusqu'à la fin du mois, donc jusqu'au 27 que l'on parte. Après, on part avec la voiture de mon conjoint, donc moi, c'est bon. Et le péage pour le 24, mais pour les 18 ans de ma filleule. Imprévu d'hiver. Imprévu d'hiver. Je cherche sur mon brouillon où est imprévu d'hiver. Là, j'ai utilisé 20 €. Je suis allée à Action acheter du papier cadeau pour emballer les cadeaux de ma fille et sa copine. Pas de ma copine, voilà, sa copine et ma petite. J'ai acheté des feuilles pour prendre des notes au cabinet. J'ai acheté des feuilles de dessin pour les filles. Et j'ai acheté 2 têtes d'oreiller pour les coussins du canapé. On a des oreillers, on a des coussins et on a des oreillers aussi. Parce que parfois je fais la sieste sur le canapé. Et en fait, le chien avait trouvé toutes mes têtes d'oreiller. Enfin, toutes. Il m'en a trouvé 4. C'était des vieilles housses que j'avais. Oups, la machine à café. Qui vidange. Voilà, elle nettoie. Et voilà. En fait, c'était des têtes d'oreiller que j'avais avant de rencontrer mon conjoint. Et mon conjoint, on est ensemble depuis 2010. Donc c'était bien avant. Voilà, donc c'est des têtes qui sont assez âgées, assez utilisées. Elles étaient usées. Enfin, usées, ça se voyait pas visuellement, mais... Enfin, je n'ai pas très bien parlé là. Mais par contre, on voyait que le tissu, il était un petit peu fatigué, quoi. Et donc le chien, il a décidé, bien sûr, de essayer de planquer son os dans l'oreiller. Donc il a gratté avec ses petites griffes et il a fait des trous. Il m'en a trouvé 4. Enfin, déchiré 4. Donc là, j'en ai racheté à Action 4 € les deux. Bon, voilà, je les ai pris gris anthracite pour que ça aille avec le canapé. Bon, a priori, le chien est couché dessus, c'est que ça lui plaît. Hygiène beauté, j'ai tout utilisé. Les 50 €. J'ai même dépassé d'1 € et quelques que j'ai pris dans l'enveloppe course. Elle est après. J'ai pris dans l'enveloppe course parce qu'en fait, j'ai fait une commande à Amazon. Je vous la montrerai en fin de vidéo. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Comme ça, ceux que ça intéresse pas, vous verrez juste le budget et voilà. Donc, j'ai fait une commande à Amazon et en fait, j'avais plus assez. Donc les 50 €, non, j'ai dû utiliser 40 € à Amazon. Il me restait 10 € dans mon enveloppe. Il fallait que je m'achète du fond de teint à 18 €. Donc j'ai pris les 10 € de l'enveloppe, comme ça fait 50. Et j'ai pris 8 € dans les courses. Voilà. Et j'ai pas acheté mon hydrolysat carotte. J'achèterai sur le mois prochain. Donc là, hygiène et beauté, c'est cuit. Il n'y a plus. Courses. Donc j'avais 10 € de dette du mois dernier, je les ai notés. 30 € c'est pour les vacances à partir du 27, donc je les utilise pas. Et 30 € c'est pour mon mois. Et pour mon mois, j'en suis à 19,40. 19,40. Voilà, 19,40. Il y a déjà 8 € de beauté que j'ai dépassé. J'ai acheté un cadeau aussi pour l'anniversaire de la copine de ma petite. Mais j'ai dépassé d'1 € et quelques, donc j'ai pris dans course. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je ne me rappelle plus. Bref, pour l'instant, sur les 30 € du mois, j'ai utilisé 19,40. Donc au total, j'espère que je ne vais pas me gourer. Sur 1890 budgétés en début de mois, pour l'instant, j'ai utilisé donc 215 d'école. Rien en resto, 15 € en santé, rien en esthéticienne, 30 € en abonnement,
830 sur le compte joint, 55 en assurance, 11,80 en loisirs, 95,10 en carburant, 20 euros en imprévu, 50 euros en beauté, 19,40 en courses et 10 euros de dette. J'ai utilisé 1351,30. Hop. Ok. Normalement, j'ai pas fait d'erreur. Donc ça c'est ok, ça c'est ok, ça c'est ok, ça c'est ok. Je vous en ai parlé, comme ça m'évite de radoter. Ok. Ensuite, dans les charges variables, donc en vêtements, pour l'instant j'ai utilisé 5 euros sur les 40. Alors les vêtements c'est un sketch quand même. Les vêtements c'est 5 euros des vêtements de mes filles. J'ai acheté des vêtements pour mes filles à Gémeaux. Un petit peu pour la petite, parce qu'elle récupère les vêtements de sa sœur, mes parents en achètent aussi, etc. Et j'ai acheté des vêtements pour la grande, parce que la grande a la personne au-dessus d'elle, et donc en fait, dès qu'elle grandit, hop, il faut racheter des tailles. Donc pour la petite, j'en avais pour 20 et quelques euros. Elle avait 20 euros sur son compte. J'en ai eu pour 25 euros, je crois. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah oui, 20 et quelques. 20, 21, 40 par exemple, quelque chose comme ça. J'ai pris 20 euros sur son compte courant. Parce qu'elle avait des sous que j'avais gardés pour les vêtements. Donc j'avais pris 20 euros. Et 1 euro et quelques, j'ai pris de mon enveloppe course. Voilà, donc elle, c'est bon. On n'attend plus rien. Et c'est ok. La grande, il y en avait pour 50, 75 euros. J'avais pris du 10 et 12 ans. Le 12 ans était trop grand, donc je me suis fait rembourser pour 50 euros. Et il restait 25 euros, c'était ok. Donc j'ai pris 20 euros sur son compte courant parce qu'il lui restait 20 euros et 5 euros dans mon enveloppe vêtements. Voilà. Voilà pourquoi il y a 5 euros qui sont partis. Donc mon conjoint, donc j'ai refait une commande entre temps. Les mêmes vêtements que j'allais renvoyer, que j'allais ramener en 12 ans, je les ai commandés en 10 ans. J'ai fait une commande. Sur le site de Gémeaux, j'ai avancé l'argent et mon conjoint, comme il devait aller réparer sa voiture le mardi, donc ça c'était un week-end, le mardi, je lui ai dit ramène les vêtements qui sont trop grands et tu pourras récupérer peut-être s'ils sont dispo les vêtements commandés en taille en dessous. Ok. Je reçois un mail le lundi me disant votre commande complète vous attend dans votre magasin Gémeaux. Je lui dis ok tu peux y aller. Donc il y va, il ramène les vêtements trop grands, il se fait rembourser sur ma carte. C'est arrivé là hier l'argent. Voilà, donc les 50 euros, je les ai récupérés. Et du coup, sur les vêtements commandés en 10 ans, il me dit, mais tu devais avoir un gros colis ou un petit colis? Il n'avait pas trop suivi. Je lui dis, normalement, c'est un moyen colis. Enfin bref, je l'aide pas, quoi. Il me dit, ok, bon, je vais récupérer ma voiture. Il voulait manger au McDo, machin, tout. Parce qu'il a été sur sa pause méridienne. Et il me dit, on verra ce soir. Donc et après, le soir, il ouvre le colis avant que j'arrive, parce que moi, c'était le mardi 6, là où je finissais à 20h. Il me dit, je sais pas, il n'y a que 2 articles sur 4. Je dis, ah. Donc il regarde, il appelle le magasin. Voilà, c'était avant la fermeture. Elle dit, ah non, vous allez recevoir c'est 2 colis différés. Il y a des choses qu'on avait en magasin et d'autres qui viennent de la centrale. Donc ce qui vous manque, c'est ce qu'on n'a pas. Donc ça viendra de la centrale. Donc il me dit ça. Je lui dis, c'est pas possible, c'est marqué dans le mail que le colis, il est complet. Il me dit, je sais pas, maintenant le magasin est fermé. Enfin bref, voilà. Donc le soir, je rentre à 20h30 et je regarde et c'est marqué que tous les vêtements ont été retirés, alors qu'il n'y en a que 2 sur 4. Donc le lendemain, le mercredi, j'appelle et elle me tient le même discours, la nana de Gémeaux, et donc je lui explique ce que je viens de vous expliquer. Donc elle appelle sa responsable qui regarde creuse un petit peu leur espace pro, leur espace privé, et elle me dit, ah oui, il a dû avoir une erreur de la préparatrice, de la vendeuse, parce qu'elle a marqué qu'en effet tout était en magasin. Elle dit, mais on les a pas ces 2 articles, c'est sûr. Elle me dit, faut appeler la centrale, enfin appeler le service client. Donc j'appelle le service client qui m'explique qu'eux, ils n'ont pas eu d'ordre d'envoyer des produits, et c'est marqué comme quoi le magasin s'engageait à les fournir. Il me dit, donc nous, on peut rien faire.
Donc je rappelle le magasin et elle me dit, et donc j'ai de nouveau la responsable, je lui explique, je lui dis ben pour eux voilà ce qu'ils ont eu. Elle me dit bah ça confirme ce que je vous ai dit, je lui dis bah oui. Et elle me dit par contre eux ils rembourseront pas. Et elle me dit ouais, le problème c'est que moi je fais comment pour rembourser des vêtements que j'ai pas, c'est-à-dire qu'elle peut rien scanner, vous voyez, elle peut pas scanner le code barre pour faire un retour, pour faire un recrédit, pour recréditer ma CB. Elle me dit est-ce que vous les voulez les vêtements? Je dis bah oui oui, si je les veux je vais les recommander. Elle me dit bah ok, recommandez-les et quand vous viendrez chercher cette nouvelle commande, et ben nous on ouvrira le colis, on scannera les deux codes barres et on fera un remboursement sur la carte. Un sketch. Bref. Et ça va. Ce que j'ai dit à mon conjoint, j'ai dit ça va que j'ai de la trésorerie pour avancer autant de frais. Parce que c'est grosso modo 40 euros qui me manquent de produits. Enfin non, un peu moins. Parce que c'était une commande à 50, il y a deux produits, enfin c'était deux débardeurs qui avaient un peu moins. J'exagère, 38 euros je crois qu'il y a. 38 euros de produits qui sont marqués, c'est une veste et un t-shirt ou je sais pas quoi. Une veste de mi-saison et un t-shirt. Je lui dis j'ai déjà 38 euros qui se promènent dans la nature parce que c'est marqué que j'ai eu les produits alors que je les ai pas. En fait, il faut que je recommande pour 38 euros de produits. Donc du coup ça fait 38 plus 38 qui sont sortis. Et quand j'irai chercher le colis, normalement le colis arrive mardi 13 je crois. Alors, en fait c'est là où je vais avoir le remboursement, je vais encore attendre 3-4 jours. Je dis tout le monde ne peut pas faire ça. Bref. Donc j'ai 76 euros qui se promènent dans la nature. Et donc après elles vont me rembourser, donc il restera 38 euros. Et c'est mon conjoint, il a une enveloppe vêtements enfants qui me remboursera, qui payera. Voilà. Bref, j'espère que vous avez suivi. Anniversaire Noël. Donc, j'ai utilisé les 30 euros d'anniversaire de la copine. Et les 100 euros, je vais les utiliser demain. Mais pour l'instant, j'ai utilisé que 30 euros. Voilà. Parce que demain, on fête l'anniversaire avec les copains de ma petite. Et c'est 150 euros l'après-midi, de 14h à 18h. J'ai 50 euros en chèque vacances et 100 euros que j'ai enlevé de mon budget, mais je vais payer que demain, donc j'ai pas mis à jour. Achat maison, bah, j'ai tout fait. Voilà. Entretien maison 1. Animaux, j'ai utilisé 68,50. J'ai acheté les croquettes et le produit pour anti-tartre et coiffeur, et ben, j'ai utilisé les 20 euros. C'est mon conjoint qui devait payer, mais comme je vous ai dit, il a eu... non, je sais pas ce que je vous ai dit, il devait réparer la voiture. Vidange et révision. Voilà, donc ça c'était prévu. Sauf que 2-3 jours avant, il me dit bah, c'est bizarre, j'ai l'impression que j'ai un pneu qui est plus à plat que les autres. Donc on a un petit truc qui recharge à la maison. Il a vérifié et en fait il me dit oui mais en effet il était un peu plus à plat que les autres, quoi. Donc il regonfle, pardon, et en fait le lendemain il regarde, il me dit ah ça va pas, j'ai l'impression qu'il a dégonflé. Au final donc il regonfle juste avant de partir faire la révision vidange et en arrivant il explique au garagiste et le garagiste lui dit en fait plus tard qu'il y a un clou dans le pneu. Donc il a dû racheter des pneus. Voilà. Enfin bien sûr en plus il faut les acheter par deux, donc dépenses non prévues. Donc en fait, il devait payer, il avait déjà payé l'ostéo, il devait payer le coiffeur, c'est moi qui l'ai payé parce que j'avais budgétisé. Il avait payé aussi en amont le barbecue, parce qu'on a fait le premier barbecue de l'année. Donc on en a eu pour 40 euros, parce qu'on le prend chez un boucher charcutier et qui livre à domicile, etc. Il était passé une fois à Action, il avait acheté des choses des choses que moi j'avais prévu d'acheter. C'est lui qui les a achetées. Qu'est-ce qu'il a acheté? Des feutres pour la grande, pour finir l'année. Parce qu'il y a des feutres qui sont ils étaient un peu décédés, donc pour les remplacer. Il avait acheté les papiers toilettes humides des filles, donc il avait fait un gros stock de 5-6 packs. Et il avait acheté des épingles, non, des pinces à linge. Tout ça. Donc bon, l'un dans l'autre, à un moment, on a quand même une grosse disparité de salaire et il ne peut pas tout payer, donc j'ai payé le coiffeur. J'avais prévu. Donc là, sur 380, j'ai utilisé donc 5 euros de vêtements, 30 euros d'anniversaire, 60 d'achat maison, 40 d'entretien maison, 20 euros de lunettes, 68,50 de chien et 20 euros de coiffeur. Donc j'ai utilisé 243,50. Ok.
plus 1351,30. Vous voyez rien, je fais tout de mon côté. Plus les... combien j'ai mis là? 50 euros. Je vais voir combien il me reste. 50, 30. Ah, l'assurance vie n'est pas passée. Elle n'est pas passée l'assurance vie. Ok, moins 50 d'assurance vie. 1940. Donc j'aurais utilisé 1944,80 moins les 2689. Il me reste 744,20 € à utiliser jusqu'à la fin du mois. Donc ça va, je suis plutôt pas mal pour milieu de mois. Mais bon, demain, il y a 100 € qui partent directement. Donc voilà. Sur le total budget été, il y a 744,20 qui n'ont pas encore été utilisés au 10 du mois de mai. Voilà. Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce que je vais faire? Parce que là, j'ai fini le bilan. Qu'est-ce qui me manque? Donc, il manque la facture du centre aéré qui va arriver à partir du 15. La fête des mères. Alors normalement on prend un bouquet de fleurs sur internet qu'on fait livrer à notre mère. Là je suis en bisbille avec le site internet. Alors voilà. Enfin je suis en bisbille, c'est un gros mot hein, quand même. Parce qu'ils nous ont envoyé une offre promotionnelle sur des bouquets parfumés. Donc il y a le bouquet de roses à 30 roses au prix de 20. Donc ils offrent 10 roses. Et il y avait un autre bouquet parfumé violet qui nous plaisait plus avec mon frère, qui était à 31 au lieu de 39. Je clique sur le lien, je le trouve à 33 au lieu de 39. Mon frère avait reçu le même lien, je lui dis teste-toi de ton côté, pareil. Donc j'ai écrit au service client pour leur dire que je préférerais le bouquet violet de l'offre promotionnelle, mais quand je clique, ça me propose le premier prix, 33 au lieu de 39 et pas 31. Et là s'ensuit un sketch, une discussion de sourds, un dialogue de sourds. Elle me dit oui, alors il ne faut pas aller directement sur le site internet, il faut bien passer par votre lien que vous avez reçu parce que c'est une offre personnalisée. Personnalisée à des milliers de Français, mais bon, soit. Je lui dis oui, mais en fait, je clique directement par le lien et ça me bascule sur le site internet et ça me propose 33 le 39 et pas le bouquet à 31. Après, elle me dit c'est que votre offre est périmée. Je lui fais une copie écran quand même parce que j'avais reçu le mail le 6 et j'ai regardé le 6 à 10h et j'ai regardé le 6 au soir. Alors moi je l'ai recontacté que le 7, mais voilà, j'ai dit c'est une offre promotionnelle hyper flash, hein. Je veux dire, faut pas bosser, faut pas dormir, faut pas respirer, faut pas avoir Je dis, faut recevoir le mail, faut le cliquer dessus. Elle me dit ah oui d'accord, je comprends votre frustration, je fais remonter plus haut. Voilà. Bon, je lui ai quand même répondu que c'était pas une question de frustration, c'était une question de publicité mensongère, parce que j'étais pas à 2 € près, mais c'était sur le principe en fait, d'annoncer un prix qui n'existe pas. Parce que le bouquet de roses par contre il passait bien, hein. Il était nickel, le lien fonctionnait très bien. Voilà, bien sûr, elle ne m'a pas répondu. Bien sûr, hier, donc vendredi 9, j'ai reçu un nouveau mail promotionnel avec les mêmes bouquets, les mêmes liens et les mêmes tarifs. Donc le même affichage 31 le 39. Et quand je clique dessus, ça me propose 33 le 39. Et ben, je vais refaire un mail au service client. Bref, donc il me reste ça, si j'arrive à un moment à me dépatouiller avec le site internet. Sinon, j'ai jamais eu d'autres soucis, hein, mais bon, c'est sur le principe en fait. Donc il manque la fête des mères, j'ai pas utilisé, et on fait moite-moite avec mon frère. Le centre aéré, je pense que je vais le payer. J'ai reçu le lien pour commander les photos de classe. Je les ai commandées, les photos de classe, les photos pour les parrains marraines, les photos pour papy mamie de mon côté. Ma belle-mère, elle aura ce qui restera, voilà, puisque on n'arrive toujours pas à la voir depuis le mois d'octobre 2024, malgré quelques invitations. Voilà. Donc à un moment, moi je veux bien, mais surtout que mes filles se sont plaintes. La grande a écrit un courrier à sa mamie pour dire qu'elle ne la voyait pas, etc. Elle a juste eu un message comme quoi merci pour ton courrier. Bon, à un moment, faut se rendre à l'évidence, quoi.
Voilà, donc je me dis rajouter des sous parce que là, j'ai fait une commande de 52 ou 53 euros. Je dis rajouter une commande pour ma belle-mère alors qu'on l'invite. Alors elle habite dans le sud maintenant, hein. Nous on habite plutôt au milieu de France. J'entends qu'elle va pas venir tous les 4 matins, mais sur des moments un peu charnières comme, je sais pas, l'anniversaire des enfants, les Noëls, etc. Bon, même là c'est compliqué, à un moment je préserve mes finances. Alors un truc, puisqu'en fait dans les achats, on a un carnet en fait, si vous voulez, on a un livre de photos. Il y a une photo format A4 de l'enfant, il y a la photo de classe, et ensuite il y a des petites photos sur un format A4, il y a 6 photos d'identité, un marque-page avec la photo de l'enfant, et 2 photos, petits portraits comme ça, là je sais pas trop la taille, un peu comme vous savez, les petits portefeuilles A7 là, que certaines ont. Voilà. Donc dans tout ça, elle va peut-être rester une photo d'identité ou un truc comme ça que je lui donnerai, mais en fait je rajoute pas d'argent en plus, quoi. Voilà. Alors que par exemple pour mes parents, j'ai racheté une photo de fratrie. Voilà. Les filles, elles aiment bien afficher leurs photos de fratrie aussi. Donc j'ai acheté aussi pour elles une photo de fratrie. Parce qu'en fait elles font la collection, elles voient leur évolution et elles veulent des photos où elles sont toutes les deux. Donc voilà. Et j'ai acheté aussi un goodies, les photos de mes filles pour la fête des pères. Voilà. C'est by Linda, je regardais une de ses vidéos, elle parlait des photos de classe de son fils. Elle disait qu'elle allait peut-être acheter aussi les photos de classe, mais aussi les petits goodies que les photographes proposent. Vous savez, les photos sur les tasses, sur des porte-clés, sur des magnettes, etc. Donc elle me dit, bah tiens, moi je me suis dit, bah tiens, bonne idée, je vais regarder pour mon conjoint pour la fête des pères au mois de juin. Et son tapis de souris là est tout abîmé, donc j'ai pris un tapis de souris avec la photo des filles. Voilà, j'en ai eu pour 13 euros, j'ai tout avancé et après je me dépatouillerai avec mon enveloppe école. Voilà. Pourquoi je disais tout ça? Je sais pas, parce que j'aime bien papoter. Voilà ce qui me reste en dépenses. Qu'est-ce que j'ai d'autre? La semaine prochaine, je bosse, hein, un peu comme tout le monde. Et ma petite, le samedi soir, le 17, va à l'anniversaire de sa copine. Donc c'est pour ça que j'ai acheté des cadeaux. Le 18, ma famille vient pour l'anniversaire de la petite. Et la semaine suivante, le 24, j'ai 18 ans de ma filleule. Après, je bosse, hein. Je regarde même pas mon agenda, tellement ça me fait... je vois les horaires. Et on part le 27 en camping. Le 27 après l'école, hein, bien sûr. Voilà. Et vous, pour les vidéos, donc la semaine prochaine, nous ne nous voyons pas. Et je reviendrai le dimanche 25 pour vous faire le budget prévisionnel du mois de juin. Ensuite, je partirai en vacances et je reviendrai le dimanche 1er pour vous clôturer, pour qu'on clôture ensemble le budget du mois d'avril. Voilà à peu près. Donc là, on a fini pour le bilan de milieu de mois. Maintenant, je vais vous présenter ce que j'ai acheté à Aromazone. Donc pour les personnes qui ne voulaient voir que le budget, je vous dis bye bye, prenez soin de vous, puis on se revoit dans 2 semaines. Pour les autres, on continue. Alors il n'y en a pas pour longtemps, bien sûr. Donc Aromazone, j'ai fait une commande. Donc j'ai oublié mon hydrolysa de carottes pour nettoyer la peau et donner un joli teint. Tant pis. Donc j'ai acheté le masque capillaire pour mes filles parce qu'elles sont fin de peau. Donc ça c'est le grand pot. Il y a le minimum syndical dans le pot. Voilà. Donc là c'est la base neutre. Et ensuite pour chaque type de cheveux, le site vous indique ce que vous pouvez rajouter. Donc par exemple pour mes filles, donc j'ai le base neutre et j'ai acheté de l'huile végétale de coco. Donc ça c'est 10 millilitres que je vais faire fondre. En plus avec la chaleur ça va aller vite. Et je vais mélanger. Voilà. Donc ça c'est pour les filles. Et moi je me suis acheté la même base mais en petit format. Puisque c'est que pour moi. Moi je le fais une fois par mois. Voilà. Elles sont 2 à taper dans le pot. Et moi j'ai acheté la base neutre. J'ai rien rajouté dessus. Une fois j'ai fait mes cheveux avec... je me suis dit 10 ml de coco dans 500 ml de masque, ça va aller. J'ai eu les cheveux gras pendant 5 jours.
Donc moi j'ai acheté la base neutre et j'ai laissé tomber, je mets rien d'autre dedans. C'est juste pour nourrir, démêler et embellir et ça marche super bien. Voilà, et je me suis acheté de la levure de bière enrichie pour les cheveux et les ongles. Voilà, j'en ai eu pour 40 € à peu près. Ouais, oui, j'en ai eu pour 40 €. Voilà, donc il y a 120 gélules, donc c'est de 1 à 2 gélules par jour. Donc si je prends une gélule par jour, ça me fait 120 jours. Voilà. Si j'en prends deux, bah, ça me fait moitié. Voilà ma commande Aromazone, donc n'hésitez pas à aller voir le site si ça vous intéresse. Moi, c'est pas de partenariat, j'ai pas de collaboration, je touche pas de commission. Hein. Ouais. C'est vraiment parce que je trouve que c'est un site qui est super et je trouve que c'est pas trop cher non plus. C'est pour ça que je vous parle du bon plan. Voilà, et je voulais présenter aussi les livres que j'ai achetés. Je vous en avais parlé et j'avais oublié de vous les présenter. Donc ça c'est un que j'ai acheté il y a un peu plus longtemps. Donc c'est Plus haut dans les ténèbres de Sequoia Nagamatsu. Donc je crois, et oui il fait 24 €. Donc je l'ai acheté sur Momox. Donc c'est une vente de livres d'occasion. Donc j'ai dû l'avoir à 22, hein, il n'y avait pas une grosse marge. Ça parle d'une pandémie. Voilà. Ça parle d'une pandémie où il y a des chercheurs qui découvrent le corps d'un enfant pris dans la glace et en le faisant, voilà, et ça libère un virus. Et en fait, ça montre comment la société, l'humanité va s'adapter, va subir les conséquences du virus et ensuite va essayer de s'adapter aux conséquences et voilà, et d'avancer. Il est facile à lire, il est intéressant. Il y a un chapitre qui est assez difficile sur les enfants. Donc si vous êtes assez sensible, à voir. Voilà, il y a un chapitre sur les enfants. Parce qu'au début, ça touche beaucoup les enfants. Après, le virus mute et ça touche tout le monde. Voilà. Je pense que c'est important de mettre une alerte parce que c'est un chapitre que moi j'ai trouvé difficile. Alors je suis pas sensible. Enfin, pas sensible, je suis pas une boîte de conserve, hein, mais voilà. Mais c'était un moment qui était assez compliqué. Voilà, mais il est super bien. Vraiment super, super. Voilà. Et le deuxième que j'ai commandé, je vous en avais parlé, mais j'ai payé avec mon compte pro, c'est pour ça que vous n'avez pas vu de budget livre. Il a 18 €. Je vous avais présenté sur l'autre sur les liens d'attachement. Et là, une fois qu'on sait sur quel lien d'attachement nous sommes, sécure ou insécure, c'est comment on guérit de ses blessures. Voilà. Et là, donc c'est Gwenaëlle Percio, qui est psychologue, qui l'a écrit. Et en fait, elle explique que souvent, elle avait des patients. Donc là, ça réexplique comment on crée notre attachement depuis tout petit. Et ensuite, comment mieux se comprendre. Et ensuite, comment guérir de ses blessures. Voilà. Parce qu'elle dit, en fait, elle explique que dans son introduction, qu'en fait, elle a souvent des patients qui viennent en disant mais pourquoi j'arrive pas à changer, ou comment est-ce possible que je retombe toujours dans mes travers, dans mes relations avec les autres et avec moi-même. Dire pourquoi je tombe toujours sur des gens qui sont pas sympas, comment je tombe toujours sur des hommes ou des femmes qui me trompent, pourquoi, enfin bref, il y en a des patients qui se rendent compte qu'il y a de la répétition et qui se disent il y a forcément quelque chose, pourquoi je suis attirée par ce type de personnes et pas d'autres. Et donc en fait elle est partie de cette base là pour analyser comme quoi en fait 99% ça viendrait de comment on s'est construit quand on était tout petit, comment les parents ou les figures parentales ou les figures d'attachement ont répondu ou non ont apporté de ressources à nous quand on était enfant. Comment parfois ils n'ont pas apporté de ressources, comment certains ont pu être résilients, c'est-à-dire même si on a des parents défaillants, réussir quand même à construire des liens solides, ou comment parfois c'est très compliqué. Voilà, donc celui-là, alors l'autre temps, il y avait le premier, il y avait des exercices, c'était sous forme de BD, autant là c'est du blabla, mais c'est accessible à des non-psychologues. Voilà. C'est pour ça que je vous en parle, parce que je me dis ça peut toujours servir, et j'ai dit que j'en parlerai. Voilà, et je crois qu'on a terminé. Oui, on a terminé, donc merci d'être arrivé jusqu'au bout de la vidéo. Toute petite vidéo de 40 minutes, même pas. Je vous donne donc rendez-vous le 25 mai pour le budget prévisionnel du mois de juin. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye.